France Inter. Il est 5h12, la décarbonation du transport maritime. Vous nous en parlez régulièrement dans vos chroniques littorales. José-Manuel Lamarque, bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Il faut dire que c'est l'un des enjeux du moment. Il y a plein d'initiatives qui sont lancées, notamment par votre invité. Un panorama des solutions de décarbonation proposées par l'industrie navale française que le GICAN a développé, c'est-à-dire 350 offres de 216 acteurs industriels. Et avec nous, Timothée Moulinier du GICAN, il est délégué à l'innovation. Il a été le chef de projet sur ce panorama. Mais Timothée Moulinier, tout d'abord, le GICAN, qu'est-ce que c'est ? C'est le syndicat de l'industrie navale française, donc on estime environ 1000 acteurs sur ce secteur-là. Il y a un peu moins de 300 adhérents au sein du GICAN, et donc on est là pour les représenter et faire la promotion de leur savoir-faire. Ce fameux panorama des solutions de décarbonation, où en est-on ? L'idée, c'est de s'inscrire dans la continuité de la feuille de route de décarbonation qui a été remise au gouvernement l'année dernière. 2030-2050 ? Voilà, avec des objectifs à 2030-2050 au niveau européen et au niveau de l'Organisation maritime internationale. Et l'idée, nous, notre contribution, c'est de consolider l'offre de décarbonation, c'est-à-dire quels sont les acteurs français qui s'inscrivent dans ces différents leviers qui ont été identifiés avec la communauté des armateurs et des ports. Qui s'y colle, quoi. C'est ça, ces leviers, on peut les classer en plusieurs catégories. Tout ce qui est travail sur l'énergie d'un côté, tout ce qui est électrification, tout ce qui est les nouveaux carburants, tout ce qui est aussi propulsion par le vent. De l'autre côté, il y a tout ce qui est efficacité énergétique. Et donc là, efficacité énergétique, ça se décline en deux grandes familles. Une famille plus sur les équipements à bord, comment au mieux les utiliser, le design de ces équipements, l'architecture navale bien sûr, tout ce qui est l'architecture aussi électrique, l'optimisation de l'utilisation de l'énergie à bord. Et de l'autre côté, c'est sur le volet opération, où là on voit que la digitalisation arrive et présente un grand nombre d'opportunités à différents niveaux. Donc connecter les équipements, connecter les navires, connecter les flottes entre elles. Et on voit que là aussi, il y a une offre française très forte qui est un foisonnement de ces solutions. La question, c'est qu'il y a une feuille de route. Aujourd'hui, au niveau maritime français, on en est où ? Il y a un vrai travail en cours sur la consolidation de la demande. Et ça, c'est plutôt les armateurs qui sont à la manette. C'est-à-dire de dire, pour décarboner la flotte de navires français, quels sont les leviers que nous devons activer. Et nous, au niveau du GICAN, on travaille plutôt le levier de l'offre. C'est-à-dire que grâce à cette visibilité sur à la fois les technologies dont ils auront besoin en fonction de type de navire, ce n'est pas pareil de décarboner un bateau de pêche, un ferry, un navire de service ou un porte-conteneur. Et donc nous, l'idée, c'était de donner cette visibilité de la multiplicité de ces solutions et que les armateurs puissent venir piocher dedans étant donné le besoin de leur navire. C'est-à-dire que tout le monde maritime doit s'adapter. Tout à fait. Et ça passera par à la fois des changements au sein même de la façon dont on construit des navires, de leur architecture à bord et aussi de la façon dont on les opère, le volet formation des équipages à bord pour pouvoir opérer ces navires. Et puis ça concerne aussi les architectes navals. Et donc au niveau de l'architecture navale et au niveau des compétences de notre architecture navale, il y a aussi besoin d'intégrer toutes ces nouvelles technologies. On voit aujourd'hui qu'on va devoir gérer des consommations d'énergie, des productions d'énergie à bord, que ce soit par des piles à combustible ou par des moteurs thermiques ou par de la batterie, et du stockage aussi. Et donc c'est toute cette architecture qui est une nouvelle science qui doit être complètement déployée pour avoir un navire décarboné. Avec le profil des navires. Et donc là, l'idée, c'est de s'adapter au mieux à l'usage dont on fera de ces navires. Ça se présente souvent sur la base de la donnée, où on collecte cette donnée, on la met en forme, on la restitue, que ce soit aux marins, aux équipes à bord ou aux équipes à terre, pour l'optimisation de ces navires et l'interface avec les ports. 350 offres pour 216 acteurs industriels du maritime, c'est pas mal. C'est bien, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi qui porte cette offre-là. Et là, il y a un vrai volet, c'est sur beaucoup des PME, des petites entreprises très innovantes qui viennent avec une solution. Et nous, notre objectif, c'est de les faire grandir. C'est-à-dire qu'on se plaint souvent qu'il n'y a pas de grand équipementier français. Et bien donc là, il y a une opportunité par la décarbonation de faire émerger des champions sur certaines technologies. On l'a dit, l'électrification, la propulsion par le vent, les carburants, les piles à combustible. Et il y a de la place pour faire émerger des équipementiers français. Merci Timothée Moulinier. Un site internet gican.asso.fr, tout le panorama de ces solutions proposées. À demain Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.